notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Chers enfants de Dieu, nous voulons partager. Nous continuons toujours sur ce même thème que nous sommes en train d'aborder. Donc, petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette thématique que nous avions commencé il y a déjà quelques mois. Donc, vraiment, je suis en train de vous demander de suivre cet enseignement avec beaucoup d'intérêt parce que nous sommes en train d'aller vraiment vers la fin de cet enseignement et c'est vers la fin qu'il y a pas mal, mes bien-aimés, de bonnes choses. Donc, vers la fin, nous sommes en train d'expliquer, mes bien-aimés, de creuser, de rassembler tout. Donc, nous sommes en train de faire une conclusion, mes bien-aimés, générale par rapport à tout ce que nous avions déjà parlé ici. Le point auquel nous sommes en train d'aborder ces derniers temps, c'est un point très, très capital. C'est un point très, très capital. C'est très, très capital. Donc, tout ce que je suis en train de nous demander, d'être, mes bien-aimés, d'être au fait concentré à pouvoir bien suivre cet enseignement pour que vous compreniez l'essentiel, parce que c'est lié, mes bien-aimés, à notre salut éternel. Le point auquel nous sommes en train d'aborder, c'est lié à notre salut éternel. C'est lié à ça. Le but que nous avons reçu, le Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas pour rester sur cette terre, mes bien-aimés, et subir le jugement de Dieu qui va être déversé sur le monde, mes bien-aimés, avec les impies. Donc nous avons reçu Jésus pour que nous soyons épargnés de tout ce qui va se passer sur la terre et de vivre auprès du Seigneur, vivre le goût d'être un enfant de Dieu et vivre au fait être récompensé aussi. Voilà, parce qu'il y aura pas mal de surprises au ciel. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Il va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, il y a dès l'intérêt de pouvoir, mes bien-aimés, s'accrocher à Jésus et de le suivre. Voilà, nous continuons notre thème, prenons nos Bibles. Les textes de base que nous sommes en train de partager pendant ces quelques jours, c'est Matthieu chapitre 22, 1 à 14, et puis Luc chapitre 14, versets 15 à 24. Donc, ces deux serviteurs dédiés se sont complétés par rapport à cette histoire des festins de noces. Hier, nous avions tous souvenus ensemble que la notion du royaume des cieux n'est rien d'autre que au fait, les festins de noces. C'est-à-dire, le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable au festin de noces qu'un roi a organisé pour son fils. Hein? J'aimerais lire bien cette écriture, lire ce qui est vraiment dit. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 22. Il dit le royaume, donc je lis pour nous mes bien-aimés. Voilà, le Seigneur dit, le royaume des cieux, voilà. Jésus prenant la parole, leur dit, parlant en nouveau en parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi, voyez, qui fit des noces pour son fils. Donc, comme je vous avais dit hier que le royaume des cieux ou les festins des noces est l'explication des royaumes des cieux. Mais bien aimé, retenez ça par cœur comme ça. Donc, les festins des noces, quand on parle des royaumes des cieux, les royaumes des cieux égale les festins des noces. Donc, c'est ça les festins des noces, royaume des cieux. Comme je vous avais dit hier, dans Matthieu chapitre 3, verset 3, quand Jean-Baptiste disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche », dans un autre langage, Jean-Baptiste voulait dire aux gens « Répentez-vous car le festin des noces est proche ». Donc, c'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport au royaume des cieux. Le Seigneur lui-même l'a bien expliqué. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui a organisé un festin, voyez, en faveur de son fils. Alors, ceux qui écrivent
écrit ces quelques étapes que je vais j'ai relevées. Mes bien-aimés, écrit ces quelques étapes par rapport à cette thématique. Donc, avant de pouvoir entrer dans la profondeur, je vais d'abord vous expliquer le processus des festins de noces. Vous voyez? Donc, le processus des festins de noces. Au fait, le festin de noces va commencer comment, hein? Ou va commencer quand, ou va débuter comment. Donc, je suis en train maintenant aujourd'hui de vous montrer les processus des festins de noces. Donc, nous avons au moins 6 étapes suivantes. Donc, écrivez ça dans votre calepin, mettez 2 points. Donc, le processus des festins de noces. Il y a au moins 6 étapes suivantes. Vous mettez les 2 points. La première étape est celle-ci, c'est la dot du mariage. La première étape, c'est la dot du mariage. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de festin de noces s'il n'y a pas les mariages. Parce que quand on parle de festin de noces, il y a la notion du mariage. Or, les mariages, selon la Bible, commencent par la dot. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Les mariages, selon la Bible, bien que le monde ont inversé tellement les choses. Donc, il y a des gens qui, euh, qui vivent ensemble et qui s'accouplent, mais il y a pas, l'homme n'a pas payé la dot. Donc, ça n'existe pas selon la Bible. Ce n'est pas bien. Donc, il faut respecter ce que le Seigneur a établi. Voilà pourquoi il y a pas mal de soucis au milieu de nous à cause de cela. Quand on désobéit à la parole de Dieu, on ne respecte pas la parole de Dieu. Donc, c'est une porte d'entrée aussi qui est ouverte. Donc, il faut respecter la parole de Dieu. Donc, les lois de nos pays ou tous les changements que le monde est en train de mettre en place ne peut pas, mes bien-aimés, nous les enfants de Dieu, ne peut pas nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Voilà. Donc, la dot est biblique. Alors, je dis que la première étape par rapport au processus de noces, au festin de noces, la première étape, c'est la dot du mariage. Je dis que on ne peut pas parler de festin de noces s'il n'y a pas les mariages. Et je dis que la notion du mariage selon la Bible commence par la dot. Selon quelle écriture? Selon Exode chapitre 22, 16 à 17. Et puis Genèse chapitre 34, verset 12. Et puis Genèse chapitre 24, verset 53. Donc, souffrez un peu, je donne les versets rapidement parce qu'il n'y a pas assez de temps. Quand je vous enverrai les liens de la vidéo, vous allez noter calmement. Je dis Exode 22, 16 à 17, Genèse 34, verset 12, Genèse chapitre 24, verset 53, et puis Genèse 29, 16 à 28. Il y en a beaucoup de versets, mais notez seulement ces 4 versets. Donc, les mariages commencent par la dot selon la Bible. Donc, on ne peut pas parler du mariage s'il n'y a pas la dot. Alors, par rapport à Christ et l'Église, le Seigneur Jésus-Christ aussi, pour pouvoir nous fiancer, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore l'épouse du Seigneur, mais nous sommes sa fiancée. Alors, le Seigneur étant la fiancée du Seigneur, le Seigneur avait déjà payé notre dot. Parce que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, le Seigneur ne payera plus la dot. Donc, il avait déjà payé la dot pour que nous devenions sa fiancée ou sa femme. Parce que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, il ne viendra pas nous chercher comme étant des fiancés, mais comme étant sa femme parce qu'il avait déjà payé la dot. Et le Seigneur, il avait payé la dot où? Nous disons que la dot que le Seigneur a payée pour nous, l'Église, c'est ça ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. La croix de Golgotha, c'est là où il a payé la dot pour que nous devenions sa femme. C'était son propre sang qu'il avait payé pour que nous devenions sa femme. Selon quelle écriture? Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Et puis
1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Si vous lisez, je crois, dans Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 27, vous allez voir quand Judas Iscariote avait livré le Seigneur aux mains des souverains sacrificateurs, vous allez voir que le prix que Judas avait vendu le Seigneur entre les mains des souverains sacrificateurs, ce prix-là était estimé à 30 pièces d'argent. Donc l'acte que Judas avait fait, même les prix qu'il avait vendu le Seigneur, mais bien aimé, Judas n'accomplissait que la prophétie, ce qui était dit, parce que je crois c'est Zacharie qui avait prophétisé même ces prix que le Seigneur sera vendu. Et même dans le livre de Lévitique, le prix là se trouve là-bas. Donc quand Judas négociait le Seigneur chez les souverains sacrificateurs, le prix qu'il devait le vendre, mais bien aimé, les 30 pièces d'argent qu'il avait demandé, ça ne venait pas de lui dans sa tête. Donc il était poussé par l'Esprit de Dieu pour demander cette somme pour accomplir la parole. Si vous lisez même Matthieu 27, vous allez voir que la Bible parle que pour que l'écriture soit accomplie. Attends, on va lire ça parce qu'il y a quelque chose qui se cache là-bas. Regardez. Matthieu chapitre 27. Je lis à partir du verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, je lis le chapitre 26 pour que nous voyons les chiffres. Ici, il y en a aussi, mais voyons d'abord ici. Je suis dans les versets combien? Je continue dans les versets 27 parce que je ne vais pas trop chercher ici. Je continue dans les versets 27, je lis le verset 7. Et après avoir délibéré, verset 4, en disant, je péchais en livrant le sang innocent, il répondit, que nous importe? Là, sa conscience est revenue à sa place, il est allé vers les souverains sacrificateurs, dit que j'ai commis le péché, je ne pouvais pas commettre cet acte. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta le pièce d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Voilà. Je cherche là où c'est écrit 30 pièces d'argent pour que vous compreniez que c'était 30 pièces d'argent. Et je sais que voilà, c'est dans le verset 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. Vous voyez? Ils ont pris les 30 pièces d'argent. La valeur de celui qui y a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Donc, le prix même qu'il avait demandé, Judas accomplissait que les prophéties qui déjà étaient bien avant prédites par les prophètes dans les Tanakh. Vous comprenez? Alors, les 30 pièces d'argent ici, c'était ça même. Hein. En fait, ces 30 pièces d'argent, remarquez dans les versets 7, dans les versets 8, on avait acheté pour cette somme la terre pour enterrer les étrangers. Je lis le verset 8, je lis le verset 7 et dit, et après avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent les champs du potier pour la sépulture des étrangers. Vous voyez? Et c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'en ce jour. C'est-à-dire les sangs qu'on avait achetés pour enterrer les étrangers. Qui étaient les étrangers? Selon la Bible, c'était nous les nations. C'était nous. Lisez Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 12, vous allez voir ça. Vous descendez. On était les étrangers par rapport à l'alliance. Maintenant, la sépulture qu'on a achetée ici, c'était pour enterrer les étrangers. Or, tel que nous sommes aujourd'hui dans la vie chrétienne, si on ne meurt pas avec le Seigneur, mais bien aimé, on n'aura pas la vie. Il faut d'abord, pour avoir la vie, il faut mourir avec lui et après recevoir la vie, ressusciter avec lui. C'est ça même le symbole du baptême. Alors, cette somme, la valeur de la somme ici, au fait, c'est une somme qui est estimée à la valeur d'une femme dans les Tanakh, selon Lévitique chapitre, je crois, 27, si vous lisez le verset 4. C'est une somme qu'on estimait à la valeur d'une femme. Donc vous comprenez que le Seigneur a été vendu aux sommes qu'on estime à une femme. Donc cette somme parlait déjà de la dot. Parce que
Si vous regardez dans le verset 8, on dit, les champs qu'on avait achetés, on appelait ça les champs du sang pour enterrer l'étranger. L'étranger l'a remplacé ça par l'église parce que c'est nous. Donc, on a acheté une portion de terre pour la femme à 30 pièces d'argent. Et c'était le champ du sang. C'est pour ça que je dis que c'est le prix qu'il avait payé, c'est son sang. Et ce prix-là, quand on regarde la valeur de la somme qu'on avait acheté ce champ, c'est la valeur qu'on estime à une femme, selon Lévitique chapitre 27, je crois, verset 4. Donc c'est ça, au fait, la dot que le Seigneur avait payée pour que nous devenions aujourd'hui sa femme. Ça, c'est la première étape. Si vous lisez les passages que je vous ai donnés aussi, 1 Corinthiens 6, 20, 1 Corinthiens 7, 23, vous allez voir ça. La deuxième étape, c'est, je suis en train, n'oubliez pas là où nous sommes, ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que je suis en train d'expliquer d'abord le processus des festins de noces. Donc, c'est ça, je suis en train de vous expliquer d'abord les 6 étapes avant qu'il y ait les festins de noces. Alors, je vous explique d'abord la première étape, que j'explique ici, la dot du mariage que le Seigneur avait payé à la croix de Golgotha. Alors, la deuxième étape, c'est l'étape du ministère. L'étape du ministère, c'est-à-dire la préparation de la femme. Donc, c'est là où, au fait, où le ministère de la parole doit laver la femme. Vous comprenez, doit laver la femme par l'eau que j'explique la parole. Donc, au fait, le rôle du ministère aujourd'hui, c'est de pouvoir laver la femme du Seigneur. Remarquez, même Esther, avant de pouvoir être introduit dans le palais du roi, on l'avait d'abord préparé. Il y avait des produits qu'on avait mis à sa disposition et il y avait un serviteur du roi qui était là, qui s'occupait d'Esther, qui avait pris soin d'Esther pendant 12 mois. Or, les 12 mois égale une année. Or, le Seigneur, quand il était venu sur cette terre, il était venu annoncer 12 mois de grâce. Donc, qui est égal à une année de grâce. Or, qui sont en train de travailler pendant une année de grâce? Ce sont les serviteurs du roi. C'est nous les serviteurs. Et le travail que nous sommes en train de faire pendant une année de grâce, c'est quoi? C'est le travail de préparer l'épouse pour les présenter ce jour-là comme une vierge pure, comme l'apôtre Paul a dit, notez l'écriture, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, et puis Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 30 à 32. 28, vous pouvez lire jusqu'au verset 32, et puis 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Mais on va lire des passages. Lisons quand même, lisons quand même, s'il vous plaît. Lisons quand même, nous sommes dans 2 Corinthiens rapidement. Nous sommes dans 2 Corinthiens, lisons quand même 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Vous allez voir, le Seigneur ici dit quoi? La Bible dit, je lis le verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » L'époux là, c'est Christ, et celui qui parle ici, c'est le serviteur de Dieu, Paul, qui est l'image de tous les serviteurs de Dieu. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez? Donc, ici, le travail que l'apôtre Paul était en train de faire dans la vie de la fiancée du Seigneur, c'est de pouvoir les nourrir de la parole, c'est-à-dire les laver. Vous voyez? C'est-à-dire la laver par l'eau qui est la parole. Disons Éphésiens, vous allez voir, il y a aussi un petit détail ici. Dans le chapitre, Éphésiens chapitre 5, verset 28, la Bible dit, c'est ainsi, bon, lisons le verset 27, on dit, afin de faire paraître, je commence au verset 25 pour que vous ayez l'idée, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré à la croix, c'est là où il avait payé la dot. Dans le verset 28, on dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, quand l'homme quitte sa femme, vous savez, je vais vous révéler un petit mystère ici. Vous savez que la notion du mariage entre nous et l'Église, entre nous plutôt et le Seigneur, le jour d'enlèvement, c'est ça même ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Vous savez qu'il y a un temps où
quand vous regardez dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam, Adam était seul, et Dieu va faire sortir Ève du côté d'Adam, et Adam ne savait pas. Et à un certain moment, Dieu lui-même va ramener Ève auprès d'Adam. Vous savez, ces mouvements-là, mes bien-aimés, c'est toute une dispensation. Hein? Donc, le fait que Dieu avait ramené Adam vers Ève, plutôt avait ramené Ève vers Adam, c'est ça l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va récupérer Ève, que j'explique l'Église, et les ramener vers Adam, que j'explique le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez cela? Parce que c'est ça, parce que Jésus est le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Il est le second Adam. Donc, c'est-à-dire les mouvements qu'on avait ramenés Ève vers Adam, ces mouvements-là. Parce que c'est Dieu qui avait ramené la femme vers l'homme. Donc, c'est le même mouvement qui va se passer le jour d'enlèvement, c'est-à-dire le Saint-Esprit, comme lui-même, le Père, le Dieu, il va ramener l'épouse que j'explique, la véritable Ève, vers le véritable Adam. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est-à-dire, Dieu est un répétiteur. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui et ce qui vont se passer, mes bien-aimés, Dieu l'a déjà fait il y a déjà bien de temps passé, il y a des millénaires passés. Dans les jardins d'Éden, il y avait déjà la notion de festin de noces et voilà, d'enlèvement, tout. Vous voyez? Alors, ici, l'Écriture dit, l'homme quittera, vous voyez, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. L'homme qui va quitter, c'est le Seigneur, il va quitter pour s'attacher à sa femme, on va se raconter dans les heures. Paul dit dans le verset 32, il dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez? Donc la notion du mariage, ici, l'apôtre Paul l'a bien dit, il parle de cela par rapport à Christ et à l'Église. Si on lit toujours dans les mêmes chapitres, dans les versets 26, on dit, je lis le verset 25, on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Dans le verset 26, on dit, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par les baptêmes d'eau. Vous voyez? Or, Christ a sanctifié sa femme par la parole. La Bible a dit, il a purifié sa femme par les baptêmes. Quand est-ce que Christ a sanctifié sa femme, a purifié sa femme par l'eau des baptêmes? C'est au travers des 5 ministères. Parce que l'homme aujourd'hui n'est pas physiquement présent, mais il a sanctifié sa femme, ou il sanctifie sa femme, il purifie sa femme par l'eau de baptême, aujourd'hui au travers de ces serviteurs auxquels nous sommes. Voilà pourquoi nous disons que la deuxième étape, c'est l'étape du ministère, ou l'étape de la préparation de la femme. Alors, ce sont les ministres de Dieu qui sont en train de préparer l'épouse du Seigneur. On est en train de préparer l'épouse du Seigneur par la parole, on est en train de la laver par la parole. Lisons des dernières écritures, 1 Corinthiens, chapitre 6. Regardez comment on lave la femme. On lave la femme de quoi? Je lis les versets 9 jusqu'au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni le royaume de Dieu, hein, comme je vous ai dit, n'hériteront point le royaume de Dieu, égal les festins de noces. Les injustes n'hériteront pas, on peut dire, n'assisteront pas au festin des noces. C'est ça aussi l'image. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, hein, les homosexuels, ni les infâmes, les abominables, ni les voleurs. Hein, donc si tu as l'habitude de voler, de déplacer les choses, il faut arrêter parce que la porte du ciel est fermée sur votre tête. Parce qu'il y a des gens comme ça dans l'église, quand les gens ferment les yeux pour prier, lui, il est en train de regarder ce qu'on a déposé sur des chaises pour pouvoir les récupérer puis sortir. Donc, si tu as cette habitude, tu me suis ici en direct, en tout cas, répands-toi parce que tu es sous le coup de la malédiction et puis tu iras en enfer. La Bible a dit, ni les cupides, les gens qui aiment trop l'argent. Moi, j'aime trop l'argent. Donc, il peut se chamailler, se disputer avec son ami à cause de l'argent. Il y a des gens comme ça qui aiment trop l'argent. Donc, ils sont possédés. La cupidité, c'est une possession démoniaque. Alors, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu ou ne participeront, mes bien-aimés, au festin des noces. Verset 11. La Bible a dit, c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Tels que nous sommes là, on était tous dans ces choses qu'on a citées ici. Maintenant, regardez, le texte dit, mais vous avez été lavés.
Ah, vous voyez cela? Nous avons été lavés par quoi? Par la parole. Comme on vient de lire dans Ephésiens chapitre 5, verset 28 à 32. C'est la parole qui nous a lavés. La Bible dit, vous avez été lavés. Lavés de quoi? Lavés de l'impudicité, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de l'homosexualité, de toutes ces choses, du vol et tout ça. Nous avons été lavés parce que ces choses-là nous rendaient sales. Et l'épouse a été lavée. Alors, qui ont lavé l'épouse du Seigneur? C'est les serviteurs de Dieu. Au travers de la parole, parce que la parole, c'est la véritable l'eau, qui peut laver, vous voyez, la femme du Seigneur et la rendre pure. Voilà pourquoi même dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 3, la condition pour que cette dernière puisse être introduite dans les mariages, la condition était d'abord quoi? De se laver. Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Vous voyez? Or, donc, pour que l'épouse puisse pouvoir être introduite dans les palais, entrer dans les mariages, il doit d'abord se laver. C'est ça le rôle des ministres de Dieu, le rôle que les ministres de Dieu sont en train de faire aujourd'hui, de laver, de sanctifier l'épouse du Seigneur, la préparer pour que celle-ci puisse être introduite dans les mariages le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, ce n'est pas pour que vous gardiez vos mauvais comportements, vos mauvaises habitudes. Non. Voyez toutes ces choses qu'on a citées ici, ces péchés ici. Donc, si tu as encore quelques péchés comme ça en toi, au travers de cet enseignement, tu dois fournir les efforts de l'abandonner. C'est-à-dire, il faut se laver. Parce que si tu n'es pas propre, tu n'iras pas le jour de l'enlèvement. Le Seigneur ne viendra pas te récupérer comme épouse. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, vous avez été lavés. Lavés de quoi? De tous ces péchés qu'il a cités ici. Alors, si tu te retrouves encore dans quelques péchés comme ça, donc, au travers de cet enseignement, chercher comment tu peux abandonner cela. Parce que si tu abandonnes cela, devant le Seigneur, donc, tu es une femme qui est lavée. Et le Seigneur, le jour de l'enlèvement, il te prendra avec toi. Donc, voilà un peu. Alors, ça, c'était la deuxième étape. Nous sommes en train de préparer l'épouse du Seigneur pour que celle-ci puisse être introduite dans le palais le jour de l'enlèvement. La troisième étape, il faut que l'époux maintenant vienne chercher sa femme. C'est l'image de l'enlèvement. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Après avoir la femme s'est lavée, les ministres, ils ont préparé la femme. Vous voyez, la troisième étape maintenant, c'est que la femme, vous voyez l'image même dans Ruth chapitre 3. Donc, quand Ruth s'est lavée, elle a mis l'huile sur sa peau et puis elle a mis ses vêtements. Elle pouvait maintenant aller vers l'homme. Vous voyez, c'est ça l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, si la femme est préparée, est prête, ce que le Saint-Esprit va faire, le Saint-Esprit prendra maintenant la femme et va maintenant aller la présenter chez l'époux pour que celle-ci puisse entrer dans les mariages. Donc, la troisième étape, c'est l'image de l'enlèvement. Donc, l'époux viendra pour pouvoir chercher sa femme qui est préparée au travers des 5 ministères. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. La quatrième étape, c'est le tribunal de Christ. C'est là où on aura des récompenses, vous voyez, des récompenses, mais pas toutes. Parce que il y a d'autres récompenses, nous allons les recevoir au règne millénaire. Parce que, comme je vous avais dit, je crois que je toucherai cette étape. C'est-à-dire, dans la première phase d'enlèvement, dans la première phase des festins de noces plutôt, le Seigneur va nous accorder quelques récompenses. Mais il y a d'autres récompenses, nous allons les recevoir dans la deuxième phase des festins des noces, dans les règnes millénaires. Des récompenses comme des trônes, par exemple. Je vais vous citer quelques récompenses ici que j'avais énumérées, les récompenses que nous retrouvons dans la Bible. Il y en a plusieurs. Donc, nous avons des récompenses comme des couronnes. Nous avons des couronnes, comme on avait partagé ici. On a des récompenses comme des verges. On a des récompenses comme des trônes. On a des récompenses comme l'arbre de vie. Nous avons des récompenses comme la manne cachée. Nous avons des récompenses comme des cailloux blancs. Nous avons des récompenses comme, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui vont
recevoir des récompenses comme l'autorité sur les nations. Ça sera aussi des récompenses. D'autres vont recevoir aussi des récompenses comme l'étoile du matin. Il y aura ce genre de récompenses. Il y a des récompenses comme des vêtements blancs, vous voyez. Il y a des récompenses comme la colonne, c'est-à-dire d'autres personnes vont recevoir des récompenses, c'est-à-dire ça sera des positions que certaines personnes vont occuper, la colonne dans les temples. Vous voyez, tout ça, ce sont des récompenses qu'on retrouve dans la Bible. Lisez Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 26 à 28. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Et Apocalypse chapitre 3, verset 21. Vous allez trouver toutes ces récompenses que j'ai citées ici. Vous allez trouver des couronnes, des verges, des trônes, l'arbre de vie, la manne cachée, des cailloux blancs. Vous trouverez des récompenses comme l'autorité sur les nations, des récompenses comme l'étoile du matin, des récompenses comme des vêtements blancs, des récompenses comme des colonnes dans l'état. Tout ça, ça sera des récompenses. Mais il y a d'autres récompenses que le Seigneur nous donnera, va nous les donner dans la première phase des festins des noces, et d'autres récompenses, nous allons les recevoir à la deuxième phase des festins des noces, qui ne sera rien d'autre qu'au règne millénaire. Alors, nous allons recevoir ces récompenses au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ sera une sorte de mise en place avant le festin de noces. Vous comprenez? Ça sera une sorte de mise en place. Parce que, comme vous le savez bien, avant que la fête ne puisse commencer, il y a d'abord des places qu'on distribue aux invités. La fête ne commence pas comme ça en désordre. On distribue d'abord des places aux convives, aux ceux qui sont invités à la place, à la fête. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, vous voyez que le tribunal de Christ, ça sera comme une sorte de mise en place. C'est-à-dire, on va distribuer d'abord des places. Des places, là, ce sont des positions. C'est à ce moment-là qu'on doit recevoir aussi des récompenses. Et on n'aura pas, comme j'avais dit tout au long de notre enseignement, les mêmes positions. Pourquoi? Parce que dans toutes les fêtes, mes bien-aimés, il y a des premières places, il y a aussi des dernières places. Les premières places, c'est ça ce qu'on appelle des places d'honneur. Et il y a des dernières places. Voilà pourquoi on parlait des récompenses. C'est-à-dire, on n'aura pas tous le même position, le même emplacement au ciel. Je vais lisons quand même une écriture. Luc chapitre 14, verset 7 à 10. Le Seigneur lui-même parle ici. La Bible dit qu'il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Vous voyez? Il parle aux invités. En voyant qu'ils choisissaient le premier place. Et il leur dit, verset 8, lorsque tu seras invité par quelqu'un dans des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Le langage que le Seigneur est en train d'employer ici, c'est qu'au ciel, il y aura des personnes qui auront, au fait, c'est-à-dire des considérations plus que les autres, qui vont s'asseoir à la première position. Parce que ce que le Seigneur dit ici, il dit par rapport à ce qui va se passer au ciel. On n'aura pas tous les mêmes positions. Voilà pourquoi il y a plusieurs types de récompenses. Donc, il dit, ne te mets pas à la première place. Ça, c'est le Seigneur qui dit. De peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Verset 9. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. La Bible dit quoi? Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Donc, au ciel, il y aura aussi des dernières places. Parce que, mes bien-aimés, ce n'est pas normal que quelqu'un qui a servi Dieu et quelqu'un qui n'a rien fait puisse recevoir la même récompense. Non. Non, quand même, non. Il y a des gens qui ont accepté de mourir à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont mis leur vie en jeu. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants. Et cette personne-là au ciel, vous avez la même récompense. Ah non, non, non. Comme Paul. Paul disait que je n'ai fait aucun cas de ma vie.
On donne une profession, on dit, Paul, si tu montes à Jérusalem, on va te tuer. Il dit, je n'ai fait aucun cas de ma vie. Advienne qui pourra. J'irai à Jérusalem pour annoncer l'évangile. De telles personnes. Et si vous regardez la fin de sa vie, vous allez voir que Paul a été tué par les gens à cause de la parole de Dieu. Selon l'histoire, à moins que je m'abuse, il paraît qu'il a été scié. Pierre, il est mort par la croix. On l'a crucifié comme Christ, mais sans inverse, la tête en bas, les pieds en haut. De telles personnes, par exemple, on n'aura pas les mêmes récompenses, mes bien-aimés. Jamais, jamais. Donc, il y a des gens qui auront des places, qui seront considérés au ciel. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, il dit ça, et voilà, pour que nous comprenions qu'il faut travailler. Donc, dans les versets 10, il dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur. Donc, la première place, ce sont des places d'honneur. Monte-toi plus haut, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Ici, j'aimerais expliquer quelque chose ici. La première place, et puis je vais expliquer ça par rapport à l'Israël et l'Église. Si vous lisez par exemple dans Matthieu 23, versets 1 à 2, virgule 6, regardez ce que Jésus dit alors. Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Verset 2, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis, suivez bien, sont assis dans la chair de Moïse. Verset 6, il dit, ils aiment la première place. Vous voyez, dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues. Donc, vous comprenez ici la notion du première place, ici, dans les festins, par rapport aux pharisiens et aux scribes, sont considérés comme la chair de Moïse. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Dans les versets, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Maintenant, dans les versets 6, il dit, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans des synagogues. C'est dans les synagogues où se trouvait la chair de Moïse. Donc, ils aimaient les premiers sièges. Donc, c'est-à-dire, la chair de Moïse, selon ce passage, est représentée comme étant la première place, vous voyez, où les premiers sièges auxquels étaient assis les pharisiens et les scribes. Donc, on peut résumer la première place ou les premiers sièges, selon ces passages, comme étant la dispensation mosaïque. Vous voyez, la dispensation mosaïque. Mais la grâce était considérée comme étant les derniers. Vous voyez, ou la dernière place ou les dernières places. Nous, on était considérés comme les derniers. Parce qu'il faut comprendre que la loi de Moïse a été donnée à l'Israël. Donc, c'est avec eux que le Seigneur a commencé à inviter, comme on avait lu, même dans Matthieu 22. Donc, les premiers invités, c'était eux. C'était eux étaient les invités d'honneur. C'est pour cela que j'ai pris cette écriture. Donc, là, les scribes et les pharisiens qui étaient assis dans des premières places, dans des sièges, dans des premiers sièges, c'est l'image de la dispensation de la loi. Parce que c'est à eux que l'invitation a été donnée, l'invité d'honneur, qui devait s'asseoir dans des places d'honneur. Nous, on était considérés comme des derniers qui devaient s'asseoir dans des places derrière. Mais comme ils avaient refusé l'invitation, regardez ce que Jésus dit ici, dans Matthieu 21, 31 à 32, il dit, Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité. Là, il s'adresse aux pharisiens, il s'adresse aux scribes, il s'adresse à eux, parce que les scribes et les pharisiens représentaient, au fait, la dispensation mosaïque. Le Seigneur leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, vous dévanceront, vous comprenez, dans les festins des nonces. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, c'est-à-dire la place qui était réservée à vous, le Seigneur avait donné cette place aux gens des carrefours, aux boités, aux stropiés, les aveugles, aux pauvres. Vous voyez? Parce que les prostituées et les publicains ici sont considérés comme des gens impurs. Or, ceux qui étaient considérés comme des gens impurs, c'était nous les nations.
Ce qui était considéré comme impur, c'était l'Israël à cause de la Torah, à cause de la loi. Nous, on était considérés comme impurs. Maintenant, le Seigneur ici, il avait déjà prophétisé sur ces choses. Vous voyez, vu qu'ils avaient refusé l'invitation, parce qu'ils avaient la première place, le Seigneur les a ramenés en dernière position. Matthieu chapitre 19, verset 30, la Bible a dit plusieurs premiers, c'est-à-dire l'Israël, seront les derniers. Et plusieurs derniers seront les premiers. Donc, premier et dernier, c'est l'Israël et l'Église. C'est-à-dire l'Israël qui était le premier, il est devenu le dernier. Et ceux qui étaient les derniers est devenu les premiers. C'est-à-dire, le jour de l'enlèvement, le Seigneur ne viendra pas prendre l'Israël, mais viendra prendre ceux qui étaient les derniers, nous, l'Église. Nous allons occuper la place qui était réservée à l'Israël, la première place. Parce qu'ils avaient refusé l'offre du roi. Le Seigneur leur avait donné l'invitation, ils avaient décliné cette invitation. Le Seigneur a ramassé les pauvres, les boités, les estropiés, c'est-à-dire il a récupéré tout ce qui était les gens de Carrefour, qui étaient nous, et nous avons récupéré leur place. Donc voilà un peu, et nous allons occuper les places d'honneur au ciel, qui étaient leurs places. Ça, c'était pour parler du tribunal de Christ. Voilà. Alors, c'était la quatrième étape. Cinquième étape maintenant, ça sera la première phase des festins des noces. Donc, vous voyez, comme je viens de dire que la première étape, c'est la dot. Deuxième étape, c'est la préparation de la femme. Hein, c'est le ministère de la parole pour préparer la femme. La quatrième et troisième étape, je dis que ça sera, en fait, ça sera, c'est-à-dire la venue de l'époux. Donc, il faut que l'époux vienne chercher sa femme. Ça sera l'enlèvement, c'est-à-dire l'époux viendra pour pouvoir chercher sa femme. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, j'ai dit que c'est le tribunal de Christ. Là, on aura des récompenses. Ça sera les mises en place. Donc, nous allons occuper des positions. Alors, la cinquième étape, c'est la première phase du festin de noces. La première phase. Cette première phase aura pour durée de 7 ans, comme j'avais dit, je crois hier ou avant-hier, selon les passages de Daniel chapitre 9, verset 27. Là, selon ces passages, la Bible nous parle de la première phase du festin des noces. Donc, ceux qui auront part à la première phase du festin des noces, ce sont les gens du premier rang. Que j'expliquais, au fait, les gens des carrefours où les pauvres, les aveugles, les boités, les estropiés, vous voyez, selon Luc chapitre 14, verset 21 à 22. Donc, ce sont les gens du premier rang qui n'est rien d'autre que nous, l'Église, ou la Vierge sage qui sera enlevée. Vous voyez, donc l'image de ceux qui ont accepté l'invitation du roi sans contrainte, c'est-à-dire avec beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité, tel que nous sommes là. Ce n'est pas par la force, nous, on a reçu Jésus, voilà, simplement comme ça. Et quand le Seigneur viendra, nous serons comme les gens du premier rang qui vont entrer au festin des noces. Voilà. Et ça sera pour 7 ans, comme je viens de dire. Alors, la sixième étape, c'est la deuxième phase du festin des noces, du festin des noces. Donc, cette deuxième phase sera aux reines millénaires, c'est-à-dire, c'est ça les reines millénaires. Là, on sera maintenant avec les gens, c'est-à-dire les gens du deuxième rang, vous voyez, qui vont entrer par beaucoup de souffrances, vous voyez. Donc, on va les contraindre selon Luc chapitre 14, verset 22 à 23. Vous voyez? Donc, ils passeront par la grande tribulation. Donc, ces gens-là, donc, ces gens-là, selon la Bible, c'est l'image de la Vierge folle et puis de l'Israël resté. Donc, les Vierges folles, c'est l'image des chrétiens charnels, si vous voulez. Donc, l'image des chrétiens charnels, c'est-à-dire ceux qui écoutent la parole, mais qui gardent toujours leur mauvais comportement, qui gardent toujours leurs mauvaises habitudes, qui ne veulent pas changer, qui ne se répandent pas. C'est l'image de ces chrétiens-là. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, il y a de l'intérêt de marcher dans la crainte de notre Seigneur. Il y a de l'intérêt de pouvoir obéir à Dieu. Vous savez, tel que je suis là, si vous regardez ma personne au sens morphologique, de manière physique,
mes bien-aimés, vous n'allez pas mettre en application ce que je suis en train de vous dire. Et n'oubliez pas, dans la Bible, Dieu est un Dieu qui se cache. Il se cache dans la vie des gens, peut-être qui n'ont pas une apparence qui frappe. C'est comme ça. Regardez la vie de Jean-Baptiste. Il se nourrissait des sauterelles. Il avait un habit de poils de chameau. Il était quelqu'un qui il était dans le désert. Lui n'avait pas l'église, n'avait pas une synagogue. Mais dans la ville, il y avait des souverains sacrificateurs avec de longues robes, vous voyez, avec des franges, avec des talis. Voilà, comme des serviteurs de Dieu aujourd'hui, on les voit avec des talis, avec des dômes sur la tête. Vous voyez, ils ont des apparences un peu, voilà. C'est vraiment comme des pharisiens, des scribes, voilà, des souverains sacrificateurs. Mais Jean-Baptiste, qui était venu pour préparer la venue du Seigneur là-bas dans les déserts. Vous savez, les véritables serviteurs de Dieu, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une apparence peut-être qui frappe aux yeux des gens. Qui frappe aux yeux des gens. Ce sont des gens un peu normaux. Ils vous prêchent seulement la voie de la vérité. Si vous les regardez par l'apparence, vous faites passer Christ dans votre vie. Mais si vous considérez ce qu'ils sont en train de vous dire, vous aurez la vie éternelle. Le jour de l'enlèvement, vous partirez. Comme ce que je suis en train de vous dire là. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je ne fais que la part du Seigneur. Je ne fais que la part du Seigneur pour ton intérêt, pour que tu sois enlevé, pour que tu ne sois pas jugé avec les païens de ce monde, pour que tu ne puisses pas aller en enfer. C'est tout ce que je suis en train de faire. Donc, je ne gagne rien physiquement. Mon salaire, c'est le Seigneur qui va me payer. Donc, vous comprenez que si tu regardes tout ça, donc il y a de l'intérêt que tu puisses mettre en application ce qu'on est en train de vous dire. Parce qu'on vous aime. On ne veut pas que tu puisses aller en enfer. Non. Donc, mettez en application ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour votre intérêt. C'est pour que vous héritez le ciel. Vous participiez, mes bien-aimés, au festin des noces. Donc, la 6e étape, c'est les gens qui vont entrer par contrainte. Vous voyez? On va les contraindre. C'est-à-dire les gens qui passeront à la grande tribulation. Et ça sera par beaucoup de souffrances. Et ces gens-là vont se joindre à nous au deuxième phase du festin des noces qui aura lieu au règne millénaire avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le règne millénaire ou la deuxième phase du festin des noces ne sera pas au ciel, ça sera sur la terre. Ça, il faut comprendre, je souligne cela. Ça ne sera pas au ciel. C'est-à-dire, la première phase sera au ciel, la première phase du festin des noces sera au ciel. La deuxième phase du festin des noces sera sur la terre, au règne millénaire. Selon quelle écriture? Selon Daniel, chapitre 2, verset 44, Apocalypse, chapitre 19, verset 6 à 9, Apocalypse 11, 15 à 18, et puis Apocalypse 21 à 10. Donc, pendant cette période, pendant les règnes millénaires, selon Apocalypse 21 à 10, on va lier Satan pendant 1000 ans pour qu'il ne dérange pas le Seigneur avec sa femme. On va les coffrer là-bas. Aucun démon ne va opérer pendant ce temps. Donc le monde aura la paix comme dit jamais vu, à cause de la présence de l'époux et de l'épouse sur la terre. Et ça sera la deuxième phase de festin de noces. On sera maintenant avec les gens qui viendront de la grande tribulation. Et c'est là où on aura encore des récompenses, comme je viens de vous dire. Le Seigneur va distribuer des récompenses comme des trônes. Vous voyez, ça sera à la deuxième phase. Vous voyez, on sera là avec l'Israël, parce que l'Israël aussi, c'est la femme. Donc, elle sera restaurée selon Osée chapitre 2, verset 16 à 20. Donc, il sera évangélisé par les 2 témoins, vous voyez. Donc, il entrera au ciel avec les gens qu'on les a contraints, qu'on les a contraints, donc c'est la grande tribulation. Donc, lisez Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 17. Vous allez voir, il y aura l'Israël et les gens de la nation qui se joindront à nous au ciel. Donc, voilà.
Alors, je suis en train d'aller pour descendre les des conditions à remplir pour avoir accès au festin des noces. Ici, j'explique maintenant des conditions à remplir pour avoir accès au festin des noces. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Je répète, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, souligné veiller, et qui garde ses vêtements, souligné vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voie pas sa dignité, sa nudité. Donc, le festin des noces est conditionné si nous veillons, un, deux, si nous gardons la justice que Dieu nous donne, qui est symbolisée par les vêtements. C'est ça la condition. Rappelez-vous, le Seigneur dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Vous voyez la vigilance. Donc c'est ça la condition. C'est, il faut veiller et puis garder les vêtements toujours propres. La Bible a dit, afin que tu marches, c'est-à-dire afin qu'il ne marche pas nu, afin que tu ne marches pas nu et qu'on ne voit pas ta honte, comme certains chrétiens aujourd'hui et certains serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont fait des scandales comme pas possible. Donc, ça dépasse même les païens. Comment certains serviteurs de Dieu, ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, qui sont censés de marcher dans une vie de pureté, mais on les attrape dans des bêtises qu'on ne trouve même pas chez les païens. Donc, pour le cas de ces chrétiens, ces serviteurs de Dieu ou ces enfants de Dieu, donc, leur nudité est déjà exposée. Donc, c'est ça ce que le Seigneur dit. Afin que tu ne marches pas nu et qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. Il y a certains chrétiens, certains enfants de Dieu, où on a vu déjà la honte de leur nudité. C'est-à-dire, si les païens peuvent déjà juger le comportement de certains chrétiens, donc ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui marchent nus, qui n'ont pas de vêtements. Un chrétien qui vit comme le mondain, et même les païens s'étonnent, ils disent, mais toi, tu es chrétien de quel genre? Tu vis, comment tu peux faire des choses pareilles? C'est un chrétien qui marche nu, même les païens voient sa nudité. Vous voyez? Alors que le Seigneur, il dit ici, gardez tes vêtements et veille, afin qu'on ne voie pas ta nudité et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mais combien qui gardent les vêtements? Combien qui veillent sur leurs âmes? Combien? Alors que ça, c'est les deux conditions que le Seigneur nous a données. Vous voyez? Donc, si nous ne veillons pas, si on ne garde pas les vêtements, la porte du ciel est fermée sur notre tête. Donc, il faut veiller et puis il faut garder les vêtements qui n'est rien d'autre que la justice que Dieu nous donne. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, versets 3 à 4, le Seigneur dit ceci, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, ouais, il répète encore veiller, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, comme il a dit dans le chapitre 16. Je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4, il dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous voyez cela? Qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez? Donc, ici, le Seigneur est en train de parler à l'église de Sardes. Il dit, si tu ne veilles pas, il viendra comme un voleur. C'est-à-dire, une personne qui ne veille pas sur son âme, qui ne veille pas sur sa foi, c'est-à-dire, le retour du Seigneur pour lui sera une surprise. Donc, il va entendre comme tous les païens que les enfants, les chrétiens qui gardaient leurs vêtements propres sont partis. Donc, lui, il sera,
il est en train de s'étonner comme tous les autres païens. Il restera dans les stupéfactions. Oh, mais vous n'attendez pas. Ça, c'est les chrétiens charnels. Mais un chrétien qui veille, lui, l'enlèvement de l'église ne sera pas une surprise pour lui. Parce que celui qui veille, prenons par exemple une personne qui ne dort pas la nuit. Quand on toque la porte, il saura. Il saura qu'il y a quelqu'un qui toque. Mais quelqu'un qui dort, qui est dans un profond sommeil sur le plan spirituel, il dort profondément, spirituellement. Donc, les voleurs peuvent entrer déjà, il fait ses histoires, il récupère tout ce qui est. Et puis, il part. Lui, le matin, seulement quand il se réveille, la maison est vide. Vous comprenez? Donc, l'enlèvement de l'église n'est pas une surprise aux chrétiens qui veillent, mais ça sera une surprise pour les chrétiens qui ne veillent pas. C'est pour ça que le Seigneur dit, donc si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure. Donc, si tu veux connaître l'heure, selon ces passages, il faut être vigilant. Là, tu sauras les temps. Mais si tu ne veilles pas, donc pour toi, tu ne connaîtras pas l'heure. Le Seigneur viendra et puis il part avec quelques-uns. Ici, il loue quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous voyez, le Seigneur dit, il marchera avec eux. Mais, tu peux peut-être me dire, il dit, mais évangéliste Thierry, je ne sais pas. Mais tel que nous sommes ici sur la terre, nous bronchons toujours de plusieurs manières. Chaque fois quand on prie, on fait toujours une prière de confession. Oui, on peut tomber dans un péché quelconque, on peut commettre quelques péchés à cause des faiblesses que nous avons dans notre chair. Mais par rapport à ça, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis dans Apocalypse chapitre 22, verset 14. Le Seigneur dit, errez ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le problème est que tu peux salir ta robe, tu peux salir tes vêtements, mais il faut avoir l'habitude de la laver ou de les laver. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Donc, c'est-à-dire tes vêtements peuvent devenir sales. Quand je parle des vêtements, je sais que vous comprenez déjà ce que je veux dire. Je parle des bonnes œuvres. Je parle de la vie de sainteté. Je parle de la vie de sanctification. C'est-à-dire, tu peux commettre les péchés, tu peux commettre l'iniquité par erreur. Tu peux tomber dans les péchés par erreur. C'est ça là, ta robe. C'est-à-dire, tu n'as plus de bonnes œuvres en ce moment-là. Tu commets quelques délits. Tu pratiques quelques mauvaises actions. En ce moment-là, une fois que ta conscience revient à sa place, il faut laver ta robe. C'est-à-dire nettoyer tes œuvres. C'est pour cela que le Seigneur dit, errez ceux qui lavent les robes. C'est-à-dire, à un certain moment, ta robe deviendra sale, mais tu peux la laver. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut toujours avoir l'esprit de repentance, l'esprit de pouvoir se sanctifier, de demander pardon à Dieu, de se purifier toujours. Il faut lire la parole, écouter la parole, prier et à chaque fois se sanctifier. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 22, verset 14. Errez ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par le porte dans la ville. Et comment devons-nous se préparer? Vous avez la réponse selon Ruth chapitre 3, verset 3. Suivre les conseils que Naomi avait prodigués à Ruth. C'est-à-dire, les conseils que Naomi avait prodigués à Ruth, elle avait dit à Ruth, lave-toi, oins-toi et revêt tes habits. C'est comme ça que tu peux te préparer. Et l'habitude de se laver, de te oindre, hein, et puis de pouvoir être toujours vêtu. Ne sois pas nu. Il faut garder ces trois choses. L'eau, là, se laver, l'habitude de se laver, l'huile, l'habitude de se oindre, et puis l'habitude de pouvoir se vêtir, être toujours vêtu. Garder ces trois choses dans sa vie. C'est ça. Si tu gardes ça, ça te préparera pour que ce jour-là ne te surprenne pas. Voilà. Parce que dans un autre langage, le vêtement aussi, c'est lui-même le Seigneur. Comme il a dit dans Romains chapitre 13, verset 14, le Seigneur dit, mais revêtez-vous. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. C'est-à-dire, les vêtements, c'est aussi la personne du Seigneur Jésus-Christ.
Selon Romains 13, 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises de la chair. Celui qui y a revêtu Jésus-Christ comme un vêtement, cette personne-là ne vivra plus dans la convoitise de la chair. Parce que le monde auquel nous vivons est caractérisé par ces trois grands péchés, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie. Maintenant, une personne qui a revêtu Christ dans sa vie, selon Romains 13, 14, cette personne-là, la Bible dit, n'aura plus soin de la chair pour satisfaire les convoitises de la chair. Vous voyez? Or, revêtir Christ aujourd'hui, c'est revêtir sa parole, être identique à lui. Vous voyez? Voilà. Dans 1 Jean 4, 17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Vous voyez? Donc, nous sommes identiques. C'est-à-dire, si tu es vraiment chrétien, c'est-à-dire, le mot chrétien veut dire comme Christ, donc, il faut que ta vie et tes œuvres se ressemblent aux œuvres de Christ. C'est ça ce que la Bible a dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. La Bible a dit, en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le jour du jugement, c'est le tribunal de Christ. Parce que nous, les chrétiens, on ne sera pas jugés comme les païens. Notre jugement en nous, c'est ça, le jour de récompense, le tribunal de Christ. Vous voyez, c'est ce jour-là. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il renchérit, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez cela? Donc aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais notre vraie identité, ce que nous allons être, ce que nous serons, l'apôtre Jean ici dit quoi? N'a pas encore été manifesté. Donc aujourd'hui, les gens nous regardent comme ça, mais notre vraie identité se révélera, se manifestera ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Jean dit, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais la vraie identité est cachée dans l'île céleste. Jean dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais cela se manifestera quand? Se manifestera ce jour-là. Le texte dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ah, vous voyez? Donc, lorsque cela va être manifesté, nous allons être identiques. Voilà pourquoi hier, je vous avais dit, dans Apocalypse 4, on voit l'époux qui avait l'image de la pierre de jaspe. Et dans Apocalypse 21, on voit aussi l'épouse qui avait la même apparence, la même image. Vous voyez, la même image, qui avait l'apparence de la pierre de jaspe. Donc vous voyez que la femme et l'homme sont identiques. Vous voyez, sont identiques. Vous voyez? Donc il faut que nous puissions s'identifier à l'homme, c'est-à-dire s'identifier à la parole. Vous voyez? Parce que cela va se révéler. Parce que si sur la terre, tu n'es pas identique avec l'époux, mais le jour de l'enlèvement, comment tu seras identique à lui? Vous voyez? C'est ça ce que Jean dit, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il dit, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, dans un autre langage, nous sommes épouses du Seigneur. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Mais il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc, c'est-à-dire, l'image que nous sommes en train de porter aujourd'hui sur la terre, cette image-là sera manifestée même le jour de l'enlèvement. Donc, ce jour-là, quand nous y serons enlevés, nous serons identiques à lui. Vous voyez? Nous serons identiques à lui. La Bible dit, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je termine dans ce passage Romains 8, 18 à 19. La Bible dit, j'estime que la souffrance du temps présent, vous voyez, nous souffrons pour le Seigneur. Nous sommes éloignés de beaucoup de choses à cause de lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Qui sera quoi? Qui sera révélée? La gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez cela? La gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc la gloire à venir qui sera révélée pour nous, c'est ça dont l'apôtre Jean dit ici, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais cela se manifestera, donc cela sera révélé. Cette gloire que nous allons pouvoir recevoir ces jours-là lorsque nous y serons à côté de notre époux. Il dit, ce que nous serons, il dit, la gloire, c'est-à-dire les souffrances du temps présent, il dit, ne saurait être comparé à la gloire à venir
qui sera révélé pour nous. Verset 19, il dit, aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, quoi? La révélation des fils de Dieu. Donc, vous voyez, même la création attend quoi? Attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes les fils de Dieu, mais notre vraie identité n'est pas encore révélée. La vraie identité, c'est que nous serons, comme Jean a dit, sera révélée ou manifestée, mes bien-aimés, les jours où l'époux viendra nous chercher pour que nous puissions entrer dans la félicité, pour que nous devenions définitivement l'épouse et vivre auprès de lui. Respectons les conditions. Les conditions, les deux conditions, veillons et puis gardons les vêtements propres. Et suivre aussi les conseils que Naomi avait donnés à Ruth. Lave-toi, oins-toi, revêt tes habits. Gardez ces trois choses. Que le Seigneur de gloire nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole. Alléluia. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà mes